Vélodrome d'hiver, les combattants de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, acclamés par 20 000 spectateurs, lancent un vibrant appel à la jeunesse de France. Le commandant de Messine prend le premier la parole. Bousculez, écrasez, assommez à coups de vérité dans ce peuple qui s'endort. Cinglez, flagellez, foyez cette jeunesse désaxée. Le général Puot. Que sommes-nous maintenant en France? Peu de choses. Un pauvre pays qui n'a plus d'armée, plus de marine, plus de colonies. Où est le devoir? Refaire une force armée. Nous allons revivifier notre armée coloniale. Nous referons la Légion étrangère. Nous allons refaire les tirailleurs. Nous allons refaire les troupes coloniales. Le capitaine de Bassompierre. Vous imaginez mon émotion et ma joie d'avoir vu en Russie, sur un territoire grand comme un département français, au-dessus de nos 32 points d'appui que nous occupions alors, flotter notre drapeau que chaque matin nos légionnaires hissent avec amour. Le lieutenant Gaucher. Les pouvoirs publics, certes, peuvent beaucoup, mais c'est quand même à la jeunesse de France de faire le geste qui décidera de tout. Monseigneur Mayol de Lupé. C'est un beau mystère, une chanson de geste qu'écrivent nos gars à la pointe de leur baïonnette, avec l'encre de leur sang, sur cette immense page blanche de la neigeuse steppe russe. Jeunesse de France, comprendrez-vous le spirituel de la Légion française? Enfin, le lieutenant Jacques Doriot monte à la tribune. Je veux saluer ces premiers pionniers qui ont affronté les rigueurs du combat des 1941 et les rigueurs encore plus dures du terrible hiver de 1941-42. Grâce à la Légion, la France a la possibilité de reconstituer la seule force militaire qui peut être acceptée en Europe, puisqu'elle concourt à la défense commune. Ne sait-elle pas, notre jeunesse, que si elle ne combat pas, la jeunesse d'Europe qui donne son sang à flot sur le front de l'Est n'aura que mépris pour elle? Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance!